On va sûrement retourner dans le fil du temps tout à l'heure, mais justement, Rachida, il y a tellement de questions qu'on peut soulever, ne serait-ce qu'en prenant conscience là, d'un paradoxe comme celui du crucifix à l'Assemblée nationale. Quel est le besoin de ce mouvement si on n'est pas prêt à enlever le crucifix au-dessus de l'Assemblée nationale, entre autres? Moi, je pense qu'à très court terme, si on remonte au vrai besoin, en 2007, quand la commission Taylor-Bouchard a été mise sur pied, le besoin, c'était d'encadrer les pratiques religieuses très orthodoxes, radicales, avec lesquelles les gestionnaires des institutions publiques ne savaient pas quoi faire. Et ça prenait des balises. Il y avait déjà des balises dans la jurisprudence, et Jean a tout à fait raison, puis nous sommes nombreux à l'avoir dit cette semaine. Les balises qui sont énoncées dans le document paru hier, à toute fin pratique, existent déjà dans la jurisprudence. Donc il est faux de dire que pour la première fois, il y a des balises, elles existaient déjà. Idem pour la définition des accommodements. Elle existait déjà, donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, le besoin, il était là. Encadrer les pratiques orthodoxes, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de pratiquants et de religieux, ça ne se voit même pas qu'ils sont croyants et pratiquants. Ils travaillent, ils exercent leurs fonctions en tout professionnalisme et en tout sens éthique. Donc le besoin, il est là. Là où il y a un problème, c'est que on avait besoin de baliser les pratiques orthodoxes, je dis bien pas toutes les pratiques religieuses, et là on se retrouve avec une charte des valeurs. Donc ce n'est pas une charte de la laïcité, c'est une charte des valeurs. On indique qu'il y aurait laïcité, mais on y soustrait automatiquement les catholiques. Le catholicisme, et en traçant une ligne disons à géométrie variable et un curseur qui bouge beaucoup entre le patrimonial et le religieux. Donc déjà on vient d'annuler et d'invalider l'idée de neutralité religieuse, puisqu'on y soustrait le crucifix et le catholicisme. Et dans le document d'hier, on se met à établir une hiérarchie historique. Le droit de retrait serait permis à des institutions qui auraient un caractère historique. Donc on établit une hiérarchie. Donc on exclut le catholicisme de la laïcité, donc c'est la laïcité pour les autres, mais on établit une hiérarchie entre les groupes religieux. Il est évident que ceux qui sont ici depuis plus longtemps vont être avantagés par rapport aux autres. Donc on n'est plus du tout dans le champ de la laïcité, et on n'est plus du tout dans le besoin original qui était de mieux baliser, de mieux encadrer les pratiques orthodoxes. Et je vais dire juste une chose, excusez-moi parce que c'est très important. Tout à l'heure, Guy Rochet disait les tribunaux ne reconnaissent pas les droits collectifs. C'est pas tout à fait exact, parce que les tribunaux, oui, la Cour suprême du Canada a tendance à interpréter de manière très généreuse la liberté individuelle, mais dans les deux chartes, la québécoise et la canadienne, il est dit explicitement dans le préambule que les libertés et droits individuels s'exercent dans le respect du bien-être général et des droits d'autrui et de l'ordre public. Et ça veut dire que les tribunaux procèdent à un équilibrage entre le collectif et l'individuel. Donc il est inexact de dire que pour l'instant c'est pas le cas. C'est étrange que ce soit posé par le Parti québécois, parce que le Parti québécois semble se chercher justement une espèce de pas de slogan, mais de thématique qui pourrait rallier une partie de son électorat, qui pourrait peut-être relancer la question nationale. Je sais que je me ferai pas des amis en disant ça, mais pour moi, c'est clair qu'il y a dans ce débat-là, il y a probablement une volonté des stratèges du Parti québécois de relancer l'idée nationale qui stagne autour de entre 30 et 40%. Mais est-ce que c'est les bonnes bases pour la relancer? Ça, c'est pas, Rachida là-dessus. C'est ça, je pense que c'est important effectivement de rappeler qu'il y a quelques années, en 2007, il y a eu une demande forte il faut qu'on affirme nos valeurs, qui sommes-nous, comme ça nous pourrons dire aux autres ce que nous voulons, etc. Là où il y a une grande maladresse, et tout ça sans l'improvisation la plus totale, c'est que quand on les énonce, ces valeurs, la seule valeur qui réapparaît dans les discours du PQ en ce moment, et même dans le discours du Parti libéral d'ailleurs, c'est l'égalité des sexes. Et c'est comme si c'était la valeur québécoise par excellence. Ce n'est pas la valeur québécoise par excellence, d'une part. D'autre part, encore une fois, d'un point de vue juridique, elle est déjà protégée dans la charte, puisque l'article 10 de la charte stipule que le droit à l'égalité s'applique aussi au sexe. Et l'autre valeur qui pourrait être caractéristique, c'est la neutralité religieuse de l'État. Et là, c'est la seule chose intéressante de ce débat-là, c'est de dire est-ce qu'on peut transformer cette neutralité qui est un principe lui donner force de loi avec une vraie charte de la laïcité, mais en s'y soustrayant, le gouvernement perd toute crédibilité. Donc la liste des valeurs, oui, mais elle est où cette liste? On la voit pas. On arrête à l'égalité des sexes et à la neutralité religieuse de l'État pour automatiquement l'invalider. Donc c'est dramatique comme improvisation et comme partisanerie. On se fait beaucoup accuser du reste du Canada, de plusieurs éditoriaux et tout, de xénophobie. Est-ce que vous iriez jusque là ou là il n'y a pas un danger d'escalade? Je ne pense pas qu'il y ait d'intention xénophobe. Il y a des effets
d'exclusion. Donc il y a des effets, mais c'est pas une intention. Et là-dessus, je pense que c'est là que le débat va être difficile. Il va y avoir de la diabolisation, de la polarisation, de la surenchère verbale, et c'est là qu'aujourd'hui, plus que jamais au Québec, le rôle des intellectuels est important. Je pense qu'il est important de faire montre de sagesse et de sortir ces arguments pour ou contre. Je pense que tout le monde n'est pas obligé de manière sage et sans verser dans la surenchère, parce que ce serait pas intéressant. Ouais. Quelques commentaires d'auditeurs. Rémi Tanguay qui dit: si le gouvernement veut être sincère avec ce qu'il dit au sujet du crucifix, qui est maintenant un souvenir du passé, pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas sous verre sur un podium comme dans un musée? Mais c'est l'éléphant blanc dans la pièce. Il reste quand même que pour tout laïc, si on veut être un laïc sérieux, le crucifix à l'Assemblée nationale, c'est l'éléphant blanc dans la pièce. J'aimerais quand même terminer avec un courriel, une question de Emmanuelle Tétrault de Montréal. Elle dit qu'elle a pas fait sa tête complètement au sujet de la charte, mais elle se demande si pour certains individus forcés de porter le voile ou le turban par leur famille, cette charte ne serait pas une façon de se sortir de cette emprise. Bien sûr, on ne les entendra pas sur la place publique, mais elle serait curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Rachida, qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que la laïcité, ça aide, la neutralité, mais une vraie neutralité. Si on parle d'une neutralité sans une vraie, là, pas une neutralité de mauvaise foi comme celle qu'on est en train de nous passer. Ça peut aider des gens à dire, écoutez, moi je veux travailler, puis moi je veux faire mes choix, mais de toute façon, la personne qui est influencée et influençable, elle n'est pas employée, elle est jeune, elle n'a pas l'âge du consentement, elle n'a pas je pense pas que si on veut contrer l'intégrisme religieux, et là je vais être très précise, l'intégrisme chrétien, juif, sikh, musulman, si on veut contrer l'intégrisme religieux, il faut être clair. Alors c'est une autre bataille. Il faut faire une bataille pour contrer l'intégrisme religieux. Mais il ne faut pas se servir d'une charte de la laïcité pour ça. La laïcité peut avoir comme effet bénéfique d'atténuer l'intégrisme, mais rien n'est moins sûr. Regardez la France. Ouais. Mais vous me direz, les pays multiculturalistes non plus, ça va pas mieux, mais si c'est l'intégrisme religieux qu'on veut combattre, alors que le chat sorte du sac et qu'on dise, on a un problème d'intégrisme religieux, on soupçonne qu'il y a une montée de tous les intégrismes et il faut combattre cet intégrisme-là sur le terrain juridique et sur le terrain de l'éducation et de la pédagogie. Mais ne nous servons pas d'une charte des valeurs pour contrer l'intégrisme religieux qui existe, qui est dangereux, qui n'est pas souhaitable, qu'il faut prévenir et contrer, mais pas avec cet instrument-là.